Là, concernant cette équation-là, nous avons une équation de quotient rationnel. Donc, le premier membre est un quotient rationnel. Le deuxième membre aussi est un quotient rationnel. Donc, nous avons x plus 1 sur 2x moins 3 égale à 3x plus 3 sur x plus 1. Là, je vous conseille, avant de voir la correction, d'essayer de faire cet exercice. Après, maintenant, vous allez comparer ce que vous avez fait avec la correction de cet exercice. Maintenant, comment nous allons résoudre cette équation? Nous allons commencer d'abord par déterminer le domaine d'existence de cette équation. Là, on a un quotient rationnel, donc x plus 1 sur 2x moins 3 existe ici, 2x moins 3 différent de 0. La 3x plus 3 sur x plus 1 existe ici, x plus 1 aussi différent de 0. Donc, c'est ce que nous allons obtenir. Là, cela implique si 2x moins 3 est différent de 0, donc là, on peut écrire que 2x différent de 3 et x différent de moins 1. Donc, c'est ce que nous allons obtenir, 2x différent de 3 et x différent de moins 1. Si on continue, là, nous allons obtenir x différent de 3 et x aussi différent de moins 1. Donc, c'est ça que nous allons obtenir. Donc, x doit être différent de 3,5 et x doit être différent de moins 1. Donc, c'est ça le domaine d'étude. Le domaine d'existence ou le domaine d'étude de cette équation. Donc, R privé là, nous allons obtenir R privé là, moins 1 et de 3,5. C'est-à-dire, les solutions de cette équation doivent être différentes de moins 1 et de 3,5. Pour que cette équation soit valable, c'est-à-dire que ces solutions soient valables. Maintenant, une fois qu'on a déterminé le domaine d'étude de cette équation, nous allons passer à la résolution. Là, nous avons x plus 1 sur 2x moins 3 égale à 3x plus 3 sur x plus 1. Donc, là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Là, on va faire produit des extrêmes égale produit des moins. On sait que lorsqu'on a par exemple A sur B égale C sur D. Lorsqu'on a A sur B égale à C sur D, là on peut dire qu'on fait produit des extrêmes A fois D égale C fois B avec B et D différents de 0. Donc c'est ça que nous allons obtenir, produit des extrêmes. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc comme ça. Là, voilà. Donc c'est ce que nous allons obtenir. Donc c'est ce que nous allons appliquer pour continuer la résolution de cette équation. Donc là on peut continuer maintenant. Si on continue, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir x plus 1 facteur de x plus 1 égale combien? 2x moins 3, bien 3x plus 3 facteur de 2x moins 3. Donc c'est ça que nous allons obtenir. Or, x plus 1 facteur de x plus 1 égale à x plus 1, le tout au carré. On transpose maintenant 3x plus 3 facteur de 2x moins 3, ça va nous donner moins 3x plus 3 facteur de 2x moins 3 égale à 0. Donc là, on voit qu'on a une équation du second degré. Maintenant, comment résoudre cette équation-là? On peut ne pas développer, puisque là, on voit ici qu'on peut avoir x plus 1. La
Là, dans le premier terme, on a x plus 1. On essaie ici de décomposer 3x plus 3 pour obtenir x plus 1. Qu'est-ce que nous allons faire? On aura x plus 1, le tout au carré, moins, là on factorise par 3, on va obtenir 3 facteur de x plus 1, facteur de 2x moins 3, égale à 0. Donc là, c'est ce que nous allons obtenir. Maintenant, on factorise par x plus 1, parce qu'on voit apparaître x plus 1 dans le premier terme, et x plus 1 dans le deuxième terme. Donc, si on factorise par x plus 1, on va obtenir x plus 1 facteur 2. Si on prend x plus 1 comme facteur commun, ça va rester x plus 1. X plus 1. Donc, c'est ça qu'on va obtenir. Donc là, je vais ouvrir une autre parenthèse. Moins maintenant, 3 facteur de, on prend x plus 1 là, ça va rester 2x moins 3. Le tout égale à 0. On ferme la grande parenthèse. On continue. Ici, nous allons obtenir x plus 1 facteur de, on développe, on va obtenir x plus 1 moins 6x plus 9 qui est égal à 0. Là, on continue, on va obtenir x plus 1 facteur de x moins 6x, ça donne moins 5x plus 10 égale à 0. Là, maintenant, on peut résoudre ça facilement. Là, un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc là, nous allons obtenir x plus 1 égale 0 ou 5x plus 10 moins 5x plus 10 égale 0. Donc c'est ça que nous allons obtenir. C'est que maintenant, si x plus 1 égale 0, x égale à moins 1. Là, on aura moins 5x égale à moins 10. On continue la résolution. On aura x égale moins 1. Là, on aura x égale moins 10 sur 5. Moins 10 sur moins 5. Alors, moins 10 sur moins 5 est égal à 2. Donc, c'est ce que nous allons obtenir. X égale à moins 1. X égale moins 1 et x égale à 2. Or, dans le domaine d'étude, on avait vu que R DE, domaine d'étude, c'est égal à R privé de moins 1 et de 3 demi. Donc, x doit être différent de moins 1 et de 3 demi. Donc là, on ne va pas prendre moins 1 comme solution. Donc, S égale à 2. Donc, c'est ça que nous allons obtenir. La solution va être égale à 2. X égale à 2. Donc, c'est comme ça qu'on résout ces genres d'équations. Là, on pouvait développer ces expressions-là et ensuite appliquer delta, c'est-à-dire calculer le discriminant et dégager les deux solutions x1 et x2. Mais j'ai choisi cette méthode-là. Donc, si vous voulez voir d'autres équations, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.